Alors on prépare la couverture des coulisses de Le Jardin des Fées, les premières 2 tomes. Alors dans ces cas, au contraire des couvertures de la BD, on va faire une chose un peu plus raf, un peu plus esquisse si tu veux. Et voilà, maintenant j'ai commencé avec les bouches et j'ai gommé et j'ai commencé à faire un premier trait, un crayon, un traditionnel, donc pas un numérique comme les couvertures officielles, disons, de la BD. J'utilise un crayon, un Micromine 07, et puis pour gommer éventuellement la gomme mie d'épin. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment très simple. Et comme ça, c'est très joli de travailler comme ça, en tradi. J'aime bien parce qu'on a vraiment les contacts avec les feuilles des papiers, ce qu'on n'a pas quand je bosse avec l'ordi. Cette couverture, on l'a un peu étudiée avec Audrey et on voulait quelque chose de très dynamique, de très joli, qui donnait un peu l'idée de l'atmosphère de Le Jardin des Fées. Alors on a choisi tout simplement d'insérer Marigold, la fée que je vais faire plus tard, et Lucie, évidemment, les 2 héroïnes principales de notre histoire. Et puis, je vais ajouter probablement des fleurs. Je n'ai pas encore décidé si faire des roses ou autre chose, mais d'abord, je vais me focaliser sur les figures d'abord. Alors quand je regarde Nora Moretti, je vois plein d'influences. C'est-à-dire que c'est un dessin extrêmement vivant, extrêmement riche, mais en même temps, c'est un dessin d'une fusion aussi assez incroyable. On sent des influences japonaises, évidentes, des choses qui viennent du manga, comme la taille des yeux, la place des yeux dans le visage, la manière dont les visages sont souvent taillés un peu en pointe, comme ça on a vraiment des mentons qui descendent en pointe. Et en même temps, c'est pas du tout du manga. En même temps, il y a évidemment l'aspect féerique qui tient au scénario, qui est très présent, et donc il y a tout cet univers féerique qui est présent aussi et qu'on sent bien dans le dessin. Elle a vraiment la manière de trouver tous les petits détails qui accréditent en fait un dessin féerique, parce que c'est simple de dessiner des fées, mais c'est pas simple de les faire vivre. Or ici, Nora Moretti, elle parvient à faire vivre les fées. Elle nous les rend véritablement sympathiques, vivantes, réelles. Et je ne parle pas seulement des fées du Jardin des Fées, mais je parle aussi des automates, par exemple, dans Princesse Sarah. Les automates, quand on regarde, on sent qu'on fait la différence parce qu'il y a une manière de nous les montrer différemment, mais pas parce que le dessin les présente comme des automates, puisque ce sont des automates extrêmement poussés. Donc il faut que toutes ces petites nuances-là soient présentes, et toutes celles-là, eh bien, ce sont les nuances qui sont le propre de quelqu'un qui a très bien compris ce que c'était que les costumes, les décors, tout le décorum est très travaillé, et en même temps, il y a une façon de mettre en avant les personnages. Donc c'est cette, je pense, cette dualité qui est très intéressante quand on regarde son approche graphique. C'est qu'à la fois on est au plus près des personnages et de leur expression. C'est ça le propre du manga par exemple. Et à la fois, contrairement au manga, on s'autorise tous les décors. On s'autorise de montrer toutes les tenues, toutes les parures sont là, les bijoux sont là aussi. C'est un véritable festival en fait pour l'œil. Et c'est ça qui est sans doute sa spécificité dans le dessin. Sans être un spécialiste de sa biographie, je sais que Nora Moretti vient de Venise, qu'elle y a étudié, et évidemment, quand je lis son dessin, parce que je lis son dessin, c'est vraiment comme ça qu'on fait, c'est un dessin à lire, eh bien je m'en rends compte. Je me dis, tiens voilà, même quand on est ici dans cet album-ci, sur un aspect très japonisant, il y a derrière tout le côté carnaval de Venise. Il y a une façon de travailler les costumes, une façon de travailler aussi les coiffures qui est tout à fait typique de quelqu'un qui a une habitude de ce travail-là dans son décor de vie. C'est pas seulement les canaux, Venise, c'est pas seulement la lumière, bien que la lumière soit très importante ici aussi, mais c'est aussi toutes ces parures, c'est aussi tout ce passé, ce passif du passé. Et on le sent dans son approche. On sent bien qu'elle prend un plaisir fou, en fait, à
dessiner des tenues, à imaginer les robes les plus incroyables, et pas forcément uniquement pour en jeter plein la vue. Et d'ailleurs, si on doit trouver un lien entre ces deux séries, par exemple, c'est euh, que les effets sont toujours au service de la narration. Il n'y a jamais d'effet gratuit. Elle sait faire, elle pourrait faire, mais elle ne fera pas si ça n'a pas d'intérêt dans son histoire. Je suis née à Murano, l'île du verre à côté de Venise. La culture du verre, c'est quelque chose qui a vraiment fait partie de ma famille, alors que mes deux grands-pères étaient souffleurs de verre. J'ai grandi avec ces œuvres et ma mère aussi, elle dessinait, donc on a vraiment un petit côté artistique en famille. Aussi, elle m'a donné un peu la passion pour la lecture. Donc à l'époque, elle nous avait acheté plein de beaux livres, des livres des contes des fées qui m'ont appris la lecture très tôt et la passion vraiment pour l'imaginaire, les personnages que je voyais dans les dessins animés. J'ai toujours pensé que c'était vraiment mon destin. Euh, donc j'ai cherché, soit avec mes études qui se sont passées au lycée artistique à Venise et à l'Académie des Beaux-Arts, d'en faire mon métier. Donc voilà, j'ai juste suivi ma passion, alors que j'ai fait aussi d'autres travaux, mais la passion principale, ça a toujours été les dessins, l'art et la narration. J'ai rencontré Nora Moretti à Angoulême en 2008. À la base, j'avais pour projet de réaliser Princesse Sarah en bande dessinée. J'avais fait déjà plusieurs essais avec d'autres dessinateurs et j'avais été convaincue par aucun d'eux. L'agente de Nora Moretti à l'époque avait envoyé son dossier au studio Godferdom où je travaillais à l'époque et en le voyant, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour son dessin. On s'est donc donné rendez-vous à Angoulême. À l'époque, Nora ne parlait pas français et je ne parle toujours pas italien, mais son agente essayait de traduire peu à peu. Et le coup de foudre a été aussi bien professionnel qu'amical et a été si immédiat que très vite Nora s'est mise à parler en italien. Je me suis mise à parler en français. L'agente n'arrivait plus à suivre. Elle essayait de traduire, mais en fait on allait beaucoup trop vite pour elle et on arrivait à se comprendre malgré tout en fait. Nora a fait un travail de recherche pendant plus d'1 an sur Princesse Sarah pour trouver le décor, l'univers, les costumes, tous les détails avant de se lancer. Et le tome 1 de la série est sorti il y a maintenant une quinzaine d'années. Au bout d'un certain nombre de tomes de Princesse Sarah, on a eu envie de travailler sur une autre série, sur un autre univers. Nora en particulier avait très envie de s'intéresser aux univers de fantasy, aux univers fantastiques. C'est comme ça qu'est né Le Jardin des Fées et petit à petit, en parallèle de Princesse Sarah, on a commencé à travailler sur cette autre série. Nora Moretti a un trait extrêmement sûr, une vraie virtuosité dans la main, c'est quelque chose de très impressionnant à voir. Notamment en dédicace quand les lecteurs viennent la voir, ils sont assez surpris de voir qu'elle est capable de faire des dessins très différents, de les enchaîner très rapidement. Ça bluffe aussi pas mal les libraires qui voient rarement des dessinateurs dont le trait tombe aussi juste, aussi facilement presque. On a l'impression que c'est facile, évidemment ça ne l'est pas, du premier coup. J'ai souvenir d'une anecdote qui s'est passée un jour, on était en festival toutes les deux. Nora avait réclamé un café et l'organisateur du Salon du Livre s'est mis martel en tête parce que Nora est italienne et il s'est dit un café pour une italienne, il faut absolument que je le trouve le café parfait. Ici on n'a que du jus de chaussette. Il est donc sorti du Salon du Livre, il est allé dans la rue, il est allé dans plusieurs cafés parce qu'il voulait être sûr de trouver un café d'excellence qui puisse vraiment plaire à Nora. Il se sentait une certaine pression. Il a trouvé le café qui lui convenait, il est revenu au Salon du Livre, il a servi son café à Nora et Nora a immédiatement trempé son pinceau dedans pour faire sa dédicace parce que oui, Nora fait toujours ses dédicaces au café, en revanche elle n'en boit jamais. Donc vivre à Murano, c'est un peu bizarre peut-être pour les personnes qui n'ont pas l'habitude parce on se déplace en bateau, les transports publics c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, on arrive à nous débrouiller. Même pour aller au lycée, j'ai dû prendre les bateaux. Parfois les matins avec mes camarades, on pouvait choisir d'aller soit à côté du pont de Rialto, soit à côté de la place Saint-Marco. Donc vraiment, visuellement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup gâtés dans notre vie. Visuellement, c'est très important pour les bagages visuels
qu'on utilise dans le métier de dessinatrice, ainsi que la narration, parce que même ici, il y a plein de légendes, d'histoires, de cultures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Après mes études artistiques, je travaillais dans la boutique et l'atelier des masques et des costumes d'Antonia Sauter à Venise, qui est vraiment spécialisée dans les costumes et l'organisation des bals. Donc pendant le carnaval, elle organise surtout les plus beaux bals qu'on a à Venise, je crois. Je pense que c'est vraiment un événement des luxe, c'est vraiment très important, qui est soigné vraiment dans les détails. Et j'ai eu la chance de participer, c'est vraiment incroyable. Et ça m'a beaucoup servi au moment qu'on a dessiné les temps neufs des Princesses Sarah. J'ai beaucoup appris là-bas et ça m'a été vraiment utile alors qu'on a réalisé cette BD. Et dans ma vision des costumes en général, dans la création des costumes, on sent un peu toujours, je pense, l'influence de Venise. Les univers graphiques de Nora Moretti sont extrêmement intéressants parce que cela donne envie de créer le costume, cela donne envie de rentrer dans l'univers de Princesse Sarah. Ma rencontre avec Nora Moretti remonte à 2014. Très très rapidement, une amitié s'est créée et moi j'étais déjà très admirative de son travail. Et très vite, l'idée de créer un bal basé sur ces univers est arrivée. Je lui ai soumis l'idée d'un bal Princesse Sarah, tiré de la bande dessinée Princesse Sarah. Je l'ai organisé avec une équipe d'une vingtaine de personnes. Il a eu lieu dans un manoir en Normandie, au manoir de Longue Lune. Il y a eu 130 participants à peu près, venus de la France entière. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bal immersif. Pour parler de la symbolique du costume, justement, dans les univers de Nora Moretti, il y a cette force qui est très très importante, justement cette force du symbole, et qui permet de jouer avec différents supports et de dire « Ok, donc là j'ai un costume et je vais le transposer dans la réalité, que ce soit pour Princesse Sarah ou que ce soit pour le Jardin des Fées. » Nora Moretti est une excellente dessinatrice de BD et ça se voit par le fait qu'elle a une très très bonne narration. Moi je le vois en tant que scénariste parce que souvent quand elle m'envoie sa planche de storyboard, son dessin est tellement clair et tellement limpide, raconte tellement bien l'histoire que certains de mes dialogues sont superflus et du coup je dois les supprimer en deuxième lecture. Malgré cette simplicité apparente, Nora a une composition à l'image qui est très complexe. Ça, c'est quelque chose dont on se rend compte quand on cherche un ou une nouvelle coloriste, parce que le dessin de Nora, qui est très d'influence manga, a l'air simple au premier regard, sauf qu'en fait, ses compositions sont tellement complexes et elle a une telle recherche de la lumière que quand on cherche un ou une nouvelle coloriste, c'est toujours très difficile. Les coloristes avec lesquels nous avons toujours travaillé jusqu'ici étaient par ailleurs des dessinatrices. C'est notamment le cas de Citrus Treb qui réalise les couleurs de Nora Moretti sur le Jardin des Fées actuellement. Voilà, un de tes storyboards. Oui. C'est vrai que généralement tu me demandes souvent de t'envoyer du scénario avant de partir en salon et en dédicace. Bah oui, comme ça je peux avancer, tu vois, pendant mes déplacements. Ouais, t'emmènes ton carnet. C'est bien utile, la oui, découpe évidemment. ici. Oui. Voilà, on voit bien les expressions des personnages. Ah oui. Mais ça m'aide, c'est ma phase préférée du travail, donc ça m'aide beaucoup à visualiser le planche terminé et surtout avoir la vision d'ensemble, une sorte de panoramique de l'album et voir avec toi où c'est mieux corrigé ou déplacer, décaler une scène. Mais désormais, je pense qu'on a bien fait nos épreuves. Parce que là, on voit vraiment bien ta façon de travailler. T'as quand même une façon très particulière de composer tes planches. C'est un peu comme en animation en fait. Oui, voilà. Et là, t'avais vraiment fait ton décor et comment dire, t'avais fait le décor d'un côté. Alors, il y a carrément les éléments séparés, les coussins, le livre. J'ai jamais rencontré de dessinateurs qui fassent leurs planches en traditionnel en séparant à ce point les éléments. Parce que séparer les éléments pour les dessinateurs qui travaillent sur tablette, bon, c'est relativement fréquent, on va dire. Mais par contre, travailler sur des bouts de papier comme ça, très séparés, où t'as un bout de planche ici, un bout de planche là, là t'as un personnage, là t'as un décor. Si, mais je préfère travailler comme ça, au moins en traditionnel. Comme ça, je peux bouger les éléments comme bon me semble. Ça me rassure.
Nora Moretti, ça fait à peu près 15 ans que je suis son travail en bande dessinée française. Elle a une influence du côté des mangas qui est indéniable. Elle est très influencée par exemple par Naoko Takeuchi qui fait Sailor Moon. Donc elle compte énormément dans ce que moi j'aime bien comme bande dessinée, c'est-à-dire de la bande dessinée qui est un peu fusion, qui prend ses influences d'un peu partout et notamment du manga. Ce que j'aime beaucoup dans son style, c'est qu'elle sait à la fois faire des robes, des froufrous, des choses très romantiques, très baroques. Et à côté de ça, elle est vachement forte en scène d'action, en décor, donc c'est quelqu'un qui sait à peu près tout faire. Son style plaît beaucoup, notamment à une grosse fanbase qui la suit depuis quasiment ses débuts, et qui la suit sur maintenant 2 séries, d'abord Princesse Sarah, et ensuite Le Jardin des Fées, donc avec des gens qui sont un public qui est très loyal, un public très féminin, ce qui est rare en bande dessinée aussi en fait, parce que il n'y a pas tant de bande dessinée que ça qui s'adresse aux femmes. Donc son succès, c'est énorme dans ce paysage de la bande dessinée française. Et elle rejoint en fait d'autres autrices qui comptent énormément, comme Aurore, comme Patricia Lifung, qui sont des mastodontes en fait en termes de vente en bande dessinée. Il y a un vrai problème pour que les autrices de BD se fassent institutionnaliser en France. Notamment, rien que cette année, en fait, au Festival d'Angoulême, il y avait un panel qui avait été organisé sur le shoujo manga, notamment sur le shoujo manga international. Et à ce panel ont été invités 2 auteurs américains et absolument personne du paysage français, c'est-à-dire ni Nora Moretti, ni Patricia Lifung, ni Aurore, ni Jenny, qui a pourtant été une des pionnières en fait, ni Vanida. Donc on a quand même une longue tradition en France d'autrices qui font de la BD influencée manga, et bizarrement, dès qu'il s'agit de parler de l'histoire du manga en France, qui commence à dater, ça commence à faire un certain nombre d'années, plusieurs dizaines, bizarrement, on n'invite jamais ces autrices en fait. On les invite jamais à discuter à la fois de la profondeur de ce qu'elles ont à proposer, à la fois de leur style, à la fois de ce qu'elles apportent dans le dialogue, dans le continuum artistique général quand il s'agit de BD influencées par le manga. Alors qu'on n'a pas de problème pour le coup à inviter en général des mecs qui vont parler de shonen, des gens qui vont faire du format très traditionnel en noir et blanc dans le sens japonais du manga, mais très rarement en fait ces autrices qui pourtant pèsent en fait, qui ont une influence inimaginable. Et si on pense en termes de BD fusion, voilà, Nora s'inscrit dans cette tradition et qui commence à être maintenant assez vieille en fait. À l'époque, j'avais un professeur qui était totalement contre la bande dessinée. À son avis, je me rappelle, j'étais censée plutôt faire de l'art moderne contemporaine, alors que moi je suis très figuratif. J'ai rien contre l'art moderne évidemment, mais c'était pas vraiment ma tasse d'été. Alors j'ai dit ok, merci pour votre conseil, mais je vais quand même suivre mon parcours à moi. Et aujourd'hui, je fais de la BD comme métier, donc tant mieux, tant mieux pour moi. J'avais raison. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lived there. He once was a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. He once was a true love of mine.